tànneefu Lac Rose ci ndaw yi aar mbay mu sell bi bokk na ca la ko sabab na melukaanuk moomeeluk àddina sawse mel xam ne sax mu ngi gën di nax saa yi. ak Lac Rose donc ñuy wax ci ay solution locale ak ay impact global tey boo ñëwee dañ ne ci wax ju bëri yeneen ko dégg lac bi amatul sa couleur rose. loolu lépp nekk ay mbir yoo xamante ne yow du yaa ci jël position mais ñi fi dëkk ñooy xool seen biir waxtaane ko ak ñun ba jàpp ni lii la mbir mi war a mel ñu ànd ci ak suñu liggéey bi ñuy liggéey fii ak ñoom. lu weesu ñaar téeméeri ndaw bàyyeekoo ci ay gox ak kuréel ñëw nag bokk ci camp bi weccante xalaat waaye it yëglu ngir muccal Lac Rose. Sénégal dañ nañ ci liggéey gis nañ ni lac boobu noonu mu ngi subir des menaces ñu ñëw ci wetu gouvernement ci wetu ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi pour xamal leen loolu et aussi taxaw nag yamuñu ci taxaw pour ànd ceeg ñoom pour impacter ko pour liggéey ko aussi ànd ceeg ñoom ci fépp fu ñu nga xamante ni ñoom dinañ ñu fa soxla les campeurs du Sénégal ñoom ñu ñëw taxaw pour li nga xamante ni xeex lu nga xamante ni suñu environnement. lu toll ci fukki kuréelu ndaw boole daje ci génération agroécologie xam ni jug nañu dox ci anam yi gën ngir nag dékku coppite yi nga xam ne moom la ñu ràññee ci climat bi. Le choix de Lac Rose pour ces jeunes défenseurs de l'agroécologie est dicté par la situation de dépérissement que vit ce patrimoine naturel universel. C'est plus où s'arrête ou où commence l'assiette du lac, il n'y a plus la couleur et entre autres le remplissage du lac, la menace de l'emploi. Vous connaissez l'extraction du sel qui peut être considérée comme une activité agricole. Pour rappel, nous sommes dans les activités agro-silvopastorales halieutiques. Donc valablement, on peut intervenir et venir camper ici. En tant que jeune, dénoncer tout ce qui se fait et qui va impacter négativement pour nous, pour notre avenir et les générations qui vont venir. Donc la préservation du climat et de la biodiversité. Près de 200 jeunes venus d'horizons et d'organisations divers participent à ce camp d'échange d'expériences, mais aussi d'activisme pour sauver le Lac Rose. Pour faire le plaidoyer. Et aussi, nous avons tous vu que le Lac Rose a été très menacé ces dernières années et nous sommes là pour lutter contre ces menaces contre ces dangers qui menacent le lac et aussi prendre des positions, impacter positivement nos ressources, qui sont nos ressources humaines au Sénégal. D'une dizaine d'organisations de jeunes composent la génération agroécologie et elle est en marche pour une meilleure résilience face au changement climatique. lu tolloog fukki fan amuñu benn pepam ndox askan way yeewoo ci diwaanu raay ab quartier bu nekk ci commune bu Linguère lottu lool ngir fësal seenam naqar ñu wàcc ci mbedd mi. ñi ngi bëgg a dee ñàkkam ndox te ji robinet ubbi yi robinet teguñ ko fenn nan ñu may ndox loolu du yoon ab citerne buñ xëyee duñu buux ay citerne loolu waxuñ ko robinet yi leen bëgg ñu ubbi ko ñun sonn nan yóbbu na gànte na ay bidon bay bëgg a dee waaw fu ne ña ngi koy wiiru ba suñu wet yaa ngi dajeeku parce que ñi dañoo teg naqar bu dara yàqoo ni nga war a defee même pas 24 heures ñu defar ko mais une semaine boo xam ne amul ndox ñuy dugg guddeeg mbaam guddeeg bëccëg di jël ay mbaam di rooti mbajeen da du dëgg du yoon fukki fan amul ndox du yoon ku bëgg sangu doo sangu ku bëgg dem duus doo dem duus te amul ndox du yoon. waaye ñun raay moom dañ ñoo tegut ay nit wax leen dëgg ñun raay teguñ ñu ay nit bourse familiale ñu romb lu ñuy dimbale ñu romb bi te ku fi bëgg lu baax na wala nga bëgg ko la votel da ngay waaxu ba suñ biir kër yi di ñu neexal pour lan ñun teguñ ñu suñ place. xale yaa ngi nii sanguwul xale bu sanguwul xam nga yaa ma gën a xam mag sax mun na nëbal fóotuñ amul luñ sangoo sama kër boo fa ñëwee ab maa ngi doon woo sax man oto mbalit bi pour mu ñëw rek ma def te samay sakar tuuri te toog jàpp si yàlla. mairie bu Linguère war a def kemtalaay kattanam ngir yir askan woowule jaaxle lool ci ñàkkam ndox gannaaw ba ñuy def ay tali dagg tuyau yi. privé d'eau depuis 2 semaines les populations de Rail un quartier situé dans la commune de Linguère ont haussé le ton pour se faire entendre. ñi ngi bëgg a dee ñàkkam ndox. Nous sommes très fatigués aujourd'hui à cause de la pénurie d'eau. Les camions citernes ne peuvent pas décanter la situation. Nos épouses ne tiennent plus le coup à cause des bidons. bëgg ñu ubbi ko ñun sonn nan yóbbu na gànte na ay bidon bay bëgg a dee waaw fu ne ña ngi koy wiiru ba suñu wet yaa ngi dajeeku parce que ñi dañoo teg naqar bu dara yàqoo ni nga war a defee même pas 24 heures ñu defar ko. À cause de ces travaux, nous sommes privés d'eau aujourd'hui. Nous nous rabattons sur des charrettes pour avoir le liquide précieux à partir de Mbadiène, un village situé à 3 km de Linguère. sangu doo sangu ku bëgg dem duus doo dem duus te amul ndox du yoon. waaye ñun raay moom dañ ñoo tegut ay nit wax leen dëgg ñun raay. Notre quartier est laissé en rade. Pas d'eau, pas de bourse familiale. Les financements n'en parlons même pas. wax na wala nga bëgg ko la votel da ngay waaxu ba suñ biir kër yi di ñu neexal pour lan ñun teguñ ñu suñ place. xale yaa ngi nii
sanguwul xale bu sanguwul. Nos enfants se rendent à l'école sans prendre le bain. 10 jours déjà, je n'ai pas fait le linge. woo sax man oto mbalit bi pour mu ñëw rek ma def ca samay sakar tuuri ta toog jàpp si yàlla. Il incombe à la mairie de trouver des stratégies afin de sortir ces populations des ténèbres. C'est une vieille doléance des habitants de Djabir, dans la commune d'Oulampane, que l'association humanitaire SOS Casamance vient de matérialiser. Il y a un projet de case de santé qui a été initié il y a un an, 2 ans, et donc qui vient de se terminer. Donc nous sommes venus pour constater la fin des travaux et réceptionner cette case de santé. Les travaux de construction de la case de santé étant bouclés, le président Amadou Sylla appelle à l'accompagnement de l'État pour son équipement. Nous, on va avancer, donc, mais il serait aussi bien que l'État pense effectivement à pouvoir apporter sa contribution en termes d'équipement, en termes d'affectation du personnel et puis voilà, d'autres besoins. Cette case de santé vient de résoudre 2 équations majeures qui ont toujours hanté le sommet des populations de Djabir, a soutenu le maire de Oulampane. Ça joue sur le coût et également ça joue sur le temps. Parce que là, la population de Djabir, tout malade de Djabir a besoin juste 1 minute ou 2 minutes pour se rendre au niveau de la case de santé. En plus de la case de santé, SOS Casamance a clôturé l'école élémentaire de Djabir, le terrain de football des jeunes de la localité et a construit 3 salles de classe à l'école primaire de Boutou, qui était entièrement en abri provisoire. am bébét bu yàgg lool bu askan yeewoo ca Djabir nekk ca commune bu Oulampane la association humanitaire SOS Casamance réalisé. que benn case de santé boo xam ne moom lañ fi def pour jàppale population ci seen wàllu wér-gu-yaram donc case de santé bi yàlla def na ni mat na. tabax bu case de santé bi daanaka yemb na président Amadou Sylla di woo nguuru Sénégal ngir mu dugal loxoom ci li nga xamante ne moo di équipement bi. sensibiliser autorité tamit ñoom it ñu bàyyi ci xel comme ça ñu mun ci jàpp tamit loo xam ne parce que peut-être lépp mënuñu ko régler dina am loo xam ne dina des mais au moins bu ñu defee benn jéego luy gën a rafet que ñoom it ñu bàyyi ci xel ñu xool nan la ñuy gën a renforcer population yi jàppale leen ba loolu mun a nekk jumtuwaay boo xam ne kenn ku ci nekk di nga ci sa bopp. case de santé bi la ñëw na saafaral ñaari jafe-jafe yu mag yi nga xamante ne yàgg nañu di tere nelaw askan yu yeewoo ca Djabir loolee jaraaf bu Oulampane moo ko daal di xamle. war nañu mun a économiser un petit peu pour ñu mun a jënd seen ordonnance et également temps bi. ginnaaw case de santé bi la SOS Casamance daan na clôturer école élémentaire bu Djabir tabaxal ndaw ñi mur de clôture bu seen terrain de football waaye it tabax ñetti salle de classe ca école primaire bu Boutou bi nga xamante ne lépp ay ñax lañ ko tabaxee woon na. Aujourd'hui, on se retrouve avec 17 conseillers de quartier. Également, qu'il est hors de question d'aller vers une assemblée générale sur la base de nouvelles textes. Il faut que les textes en vigueur puissent être appliqués. Et là, ce n'est que la première partie donc de notre démonstration de force. Parce que l'avenir nous édifiera et nous sommes prêts par tous les moyens et à n'importe quel moment pour montrer notre détermination pour le développement des Colobane Guy Marius. Le mandat est terminé. C'est un mandat de 3 ans. Ils en sont à leur 7e année. Donc, je peux dire que ces 2 mandats consécutifs, plus 1 an de plus, le quartier avait mandaté 3 personnes qui devaient voter pour son quartier, pour élire effectivement le président du collectif. Et dans ces 5, les 3 sont membres d'office dans le CD, dont y compris le président du conseil de quartier. Nous, c'est ce que nous exigeons, la tenue de cette assemblée générale en respectant les textes en vigueur. Ensemble des 17 quartiers yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Colobane Guy Marius ñoo ko bokk ñu constaté ni depuis benn moment équipe bi fi nekk xam ni seen mandat bi nga waroon a jeex 2019 ñu continuer à nos jours te teguñu ko ci benn base bu légal ci loolu ñun ñi nga xam ni gis nañ ni Colobane Guy Marius dafa bari ay manquement gis nañ ni Colobane Guy Marius dafa sooxe ci domaine yëpp ñu ne dañu war a dem assemblée générale boobu bi nga ko jàppee mu bari ay irrégularités yu ci am depuis lors ñu gis équipe bi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi dérouler toujours seeni programme mooy ñun ñi fi nekk tey kenn ku ci nekk boo sañoon Colobane Guy Marius mooy dàq ci Sénégal wala mooy gën ci àdduna parce que Colobane Guy Marius la ñu am mais manière bi ñu ko defee la ñuy ñaawlu nga toog ci sa salon di organiser ci turu 42 000 habitants wala lu ko loolu ñun mënuñu ko nangu. Arrivé au centre d'entraînement tactique numéro 7, capitaine Baye Diagne, les voilà avec la tenue militaire. Commencent alors les présentations. Ces professionnels des médias sont mis à la disposition du sous-lieutenant Baba Samaké et son équipe. Ils sont chargés durant toute la durée du séjour de l'encadrement physique des stagiaires.
Sans perdre de temps, il s'attelle à l'initiation aux règles de base. Le lieutenant Baba Samake va installer toute la rigueur militaire dans les rangs. Jusqu'à présent, j'entends le vent qui souffle. Je vais entendre Hus! À droite, droite. À droite, droite. Le lendemain, au petit matin, c'est le réveil, puis rassemblement, ensuite une activité physique dans les environs du CET 7. Le sport est suivi par la montée des couleurs. Un rituel qui tient à cœur les militaires. Dans cet univers, le respect du drapeau national est une exigence pour tous. Les effectifs du cantonnement réunis, l'heure de la montée arrivée, c'est l'envoi des couleurs. Du carré d'armes, les stagiaires vont aux messes pour le petit déjeuner, ensuite les chambres pour porter la tenue complète. Direction la salle de cours. Un cadre adéquat à l'apprentissage, occasion saisie par la direction de l'information et des relations publiques des armées pour revenir sur le but de cette session de formation. Initiée par le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, dans son ordre du jour, cette session permet de raffermir les relations entre la presse et les armées. Cette session de formation, à votre intention, à l'intention de la presse, permettra de raffermir davantage ces relations-là, de renforcer la connaissance des participants sur ces questions de défense, de sécurité. Nous avons agrémenté également le stage d'activité militaire. Vous êtes en uniforme aujourd'hui et c'est très bien. Également des activités telles que le tir, la connaissance des armées. Au bout du compte, nous espérons que ces activités-là, ce petit séjour sera très profitable à l'ensemble des participants. Le programme de formation ainsi défini, chaque jour un instructeur arrive avec un thème divers et varié. Il concerne d'abord le règlement de discipline générale des militaires. Directeur du cours, le lieutenant Wagan Faye était chargé d'imprégner les professionnels des médias sur la discipline militaire qui est la principale force des armées. Elle est fondée sur la stricte obéissance aux ordres, du respect des lois et règlements. Il est aussi revenu sur l'organisation et la hiérarchie militaire, c'est-à-dire la chaîne de commandement, les grades et appellations, les différentes unités de réserve. D'autres enseignements ont été dispensés par des officiers qui maîtrisent parfaitement leur domaine. C'est le cas du concept de défense et de sécurité nationale, de menaces sécuritaires internes et aux frontières du Sénégal, les renseignements, la gestion des dossiers et informations classées comme secrets, très secrets ou confidentiels, sans oublier le cérémonial militaire, mais aussi le service social des armées. Habibi, situation écartée. Yuki, Alléluia, Raktak, les meilleurs. À côté de ces modules, les stagiaires ont eu droit à la pratique avec un cours sur le secourisme et les gestes qui peuvent sauver. Non, de l'extérieur, c'est mieux. Là, soulevez d'abord, ensuite vous reculez un peu. Non, non, juste maintenez votre main là-bas. Voilà. Ensuite, vous allez basculer latéralement sur le côté. Très bien. L'autre temps fort de la formation était le tir, moment très important de concentration, car il faut d'abord connaître c'est quoi une arme, avec comme exemple le fusil M16. Comment démonter, assembler cette arme, un exercice délicat pour les stagiaires. Déjà en salle, ils reçoivent les premières règles de base, dont ne jamais pointer une arme vers quelque chose que l'on ne veut pas détruire. Ensuite, direction la salle de simulation de tir. Un avant-goût de la pratique au Centre national d'entraînement Capitaine Gormagnan. Avant la séance, le rappel des consignes par les instructeurs. Ensuite, place aux exercices de tir.
À l'issue, des stagiaires se sont révélés de grands tireurs pour avoir fait 100% de réussite. Exprimant leur joie, ils ont porté en triomphe leurs instructeurs. De retour au CET 7, ils reprennent leurs habits pour la remise des diplômes. À la fin de la formation, les stagiaires ont montré leur aptitude. Ils ont tenu à remercier l'armée pour cette initiative. Nous saluons la relation qu'il y a eu entre les présentateurs des modules qu'ils avaient à enseigner et je pense bien que le feedback a été d'un niveau très intéressant parce que quand même à la sortie de certaines formations, de certaines présentations, il y a eu des émotions et de fortes émotions. Sur ce, j'invite tout un chacun ici à dire à haute voix merci à l'armée nationale. Je vous félicite et je vous encourage. J'espère aussi que c'est le début d'un partenariat qui est déjà fécond, mais qui va se renforcer davantage entre la presse et les armées. Pour chacun de nous, où qu'il soit, ce qu'il fait au quotidien doit aller dans le sens de renforcer la défense nationale, la sécurité nationale, l'unité nationale, la cohésion nationale. C'est donc dans une ambiance très détendue que cette session s'est terminée. Formé capacité, il est attendu de ces professionnels des médias d'abord de contribuer à une meilleure compréhension des missions de l'armée, mais aussi jouer leur rôle pour une sécurité. John lance l'alerte et tend ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar. Arrogance et mépris des militants, des comportements qui doivent changer pour gagner la présidentielle de 2024 et du coup inverser la tendance à Thiès. Si on ne travaille pas, on risque de perdre encore une fois le département comme lors des dernières élections. Il faut arrêter cette arrogance, il faut se rapprocher des militants, éviter de fuir les militants. Macky Sall a responsabilisé beaucoup de personnes, mais en retour, ils ne font pas le travail. Arrêtez cette arrogance. S'agissant de l'AFP, le secrétaire général de la coordination régionale du parti à Thiès estime que l'AFP doit poursuivre sa marche pour la conquête du pouvoir après 2024. Il faut qu'on continue à animer le parti. Il faut qu'on continue le travail de remobilisation des militants parce que l'AFP, après la présidentielle, doit poursuivre sa marche pour la conquête du pouvoir. Si ce n'est pas le cas, ça n'a pas de sens. Une rencontre de la coordination régionale de l'AFP de Thiès pour faire le point sur le placement des cartes du parti et pour remobiliser les militants en vue de la présidentielle de 2024. Mbaye Dione di artu waaye tamit daal di yedd ay naataangoom yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ngir ñu soppi doxalin bàyyi rëy-rëylu gi bàyyi xeebaate bu ñuy xeeb militants yi loolu léegi su soppeekuwul gisul ndam ci élection présidentielle bu 2024. waaye man Ngoundiane bu ma jógee waxtaan ak may bokk fañ jaaroo la ñuy jaaraat ma leen nag il faut affronter les jeunes boo ngeen wax sénégalais yi dëgg ñu jox la ay responsabilité nga foog na yow yaa fi nekk di daw nit ñi bu élection jotee nga génn ay millions di leen jox di leen ko lekk saaga la waaye kenn du la voté il faut arrêter cette arrogance. ci lu jëm ci AFP di partem ki jiite coordination régionale fii ci Thiès xam ne daal dañoo war a wéyal liggéey bi suñu génne ci élection 2024 ndax mbëbëtu AFP mooy jiite réew mi bés. bu fekkee AFP dañ ko créé pour muy toppaate rek nekk dëkk yi man nekkuma ci loolu dama nekk ci loo xam ne l'AFP doit continuer à conquérir le pouvoir ci président Moustapha lañ ko yaakaara woon yàlla dogalu ko waaye bu fekkee dafa liggéey ànd ak ñun ba mu dem te kenn mënul porter ce flambeau kon nous avons tous échoué. ndaje coordination régionale bu AFP bi ñu amal ci Thiénaba occasion la woon ngir waxtaanee fu placement carte parti bi toll waaye tamit daal remobiliser waat mën a ñaaxaat militants yi ngir ñu waajal bu baax a baax élection présidentielle bu 2024. askan wi yeewoo ci Jogo génnaat janook taskatu xibaar yi ngir xamle seeni nakar ci dige yi nga xamante ne nguur gi dige ne ko jëm ci yeesalaat yoon yi di Jogo Mboro ak Jogo sur Mer dige yooyu lee daanaka nguur gi defu ci dara te jafe-jafe yoon yooyu lee day tax ba wàllum koom dellu ginnaaw bu baax a baax ci zone boobule di Jogo waaye tamit day tax mbëkk mi gën a bëri ci bërëb boobule. benn oto na wut la jaar ci tali bi fii nag moom oto bu mag mën fee jaar ba bagage yi génnee li ko gën a lambal mooy ñàkk yoon li yumbi li ko gën a lambal mooy ñàkk aw yoon yooyu nag man aman ko moo gën a sonal population Jogo bi lii leen daal ci ginnaaw dal leen ku ne xam na ni dagg bi sax avion tukki doomu Jogo daw ko def. ñu xam ne it ci ndaje boobule jafe-jafe yi nga xamante ne mbay baa ngi koy jànkoonteel jëm ci wàllu ñàkkum bërëb bu ñuy dencee la ñuy bayee waaye tamit daal seeraayu engrais yi ak li xeetoog moom
moom askan wi lee mer ba futtu. ku jëm Ndar jaare nale wuti ka ngaay jaar Kébémer dem sa yoon maanaam jogo mën ngaa bañ a xam li fi xew mais yaakaar bu télé bi baaxoon ku jógee Dakar jëm Ndar di fi jaar da nga xam ne jogo lii ñu koy def mérité wu ko. ñoom ñooñu lee xam ne daal situation bii day tax ndóol gën a yokk ci gox boobule ndaw yi di gën di mbëkk baykat yi daanaka duñu xam fu ñu jëmaat ñoom ñooñu lee xam ne daal suñu indiwul saafara ci jafe-jafe yooyu lee élection yii di ñëw dinañ am beneen taxawaay. Une énième sortie médiatique des populations de Diogo et environ pour exprimer leur colère et désarroi face aux nombreuses promesses de réfection des axes Diogo-Mboro et Diogo-Diogo-sur-Mer non tenues par les autorités. L'état de ces routes affecte dangereusement l'activité économique dans la zone et favorise l'émigration irrégulière des jeunes. La détérioration de ce tronçon affecte dangereusement l'économie de ces braves paysans, les réduit à une pauvreté endémique et finit par les pousser les jeunes à emprunter les périlleuses voies de l'immigration clandestine. Les difficultés que connaît le secteur de l'agriculture évoquaient notamment le manque de chambres froides ainsi que la cherté des intrants. Un pays ne peut pas se développer sans une agriculture compétitive et le rayonnement du secteur agricole passe nécessairement par l'existence de chambres froides, de magasins de stockage, de marchés dignes de ce nom implantés à Diogo et non à Diamniadio. Pour ces populations, cette situation qu'elles qualifient de dramatique réduit les jeunes à la pauvreté et à la misère, réduit également les agriculteurs à des ouvriers agricoles, des populations qui promettent un vote sanction si aucune solution n'est apportée.